bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. We the redeemed shall be strong in purpose and unity, declaring aloud praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. All praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous
Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 47. Vous, tous les peuples, applaudissez. Faites à Dieu une ovation avec des cris de joie. Car le Seigneur, le Dieu Très-Haut, est redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations à nos pieds. Il a choisi pour nous notre patrie, et nous en sommes fiers. Nous, le peuple de Jacob, qu'il aime. Dieu monte à Sion parmi les acclamations. Le Seigneur arrive au son du cor. Célébrez Dieu par vos chants, célébrez-le. Célébrez notre roi, célébrez-le, car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. Dieu règne sur les nations. Il siège sur son trône divin. Les princes des nations se joignent au peuple de Dieu, d'Abraham, car c'est de Dieu que dépendent les rois, les protecteurs de la terre. Il est au-dessus de tout. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 49. Vous tous, les humains, écoutez ceci. Vous qui peuplez le monde, soyez attentifs. Petites gens et grands personnages, riches aussi bien que pauvres. Ce que j'ai à dire est raisonnable. Mes réflexions sont pleines de bon sens. J'écoute bien l'enseignement des sages. Aux accords de la lyre, je vais l'expliquer. À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal, quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire? Ils se fient à leurs gros revenus, ils se vantent de leur grande fortune. Mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme, ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Pense-t-il vivre encore indéfiniment et se dérober à la tombe? Mais on le voit bien, les sages meurent comme aussi le dernier des ceux, et ils abandonnent leurs biens à d'autres. Bien qu'ils aient donné leur nom à leur terre, la tombe est leur habitation définitive, leur demeure pour tous les temps. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin, comme un simple animal. Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance.
Voici quel est l'avenir de ceux qui aiment tant s'entendre parler. On les pousse comme des moutons vers le monde des ombres. La mort est leur berger. Vers le matin, les hommes droits les piétinent. Leurs formes s'évanouissent. Le monde des ombres devient demeure. Mais Dieu consent à me délivrer. Oui, il m'arrache aux griffes de la mort. Ne t'inquiète pas si un homme s'enrichit et s'il augmente son train de vie. Quand il mourra, il n'emportera rien. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe. De son vivant, il a beau se dire heureux, se féliciter que tout aille bien pour lui. Il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont devancé, ceux qui ne verront plus jamais la lumière. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre des Juges au chapitre 2. L'ange du Seigneur vint du Gilgal à Bokim. Il déclara aux Israélites: Je vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai conduits dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai annoncé que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Par contre, je vous ai ordonné de ne pas conclure d'alliance avec les habitants de ce pays et de démolir leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Qu'avez-vous fait là? Eh bien, je l'affirme, je ne chasserai pas devant vous les habitants du pays. Ceux-ci vous attireront dans un piège, vous y tomberez en adorant leur Dieu. Lorsque l'ange du Seigneur eut adressé ces paroles aux Israélites, ceux-ci se mirent tous à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim, ce qui signifie les pleureurs, et ils offrirent des sacrifices au Seigneur. Après que Josué eut congédié l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de terre qui lui revenait et occupèrent ainsi le pays. Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Puis les gens de sa génération moururent à leur tour. La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît au Seigneur et se mirent à adorer les dieux Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur pour adorer les Baals et les Astartés. Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra aux ennemis qui les entouraient,
si bien qu'ils ne purent plus leur résister. Chaque fois qu'ils allaient au combat, le Seigneur faisait échouer leur expédition, comme il le leur avait annoncé et juré. Et ils tombèrent dans une profonde détresse. Alors le Seigneur mit à leur tête des juges, et ceux-ci les délivrèrent du pouvoir des pillards. Mais les Israélites n'obéirent pas à leurs juges. Ils rendirent un culte idolâtrique à des dieux étrangers en s'inclinant devant eux. Ils s'écartèrent ainsi rapidement du chemin suivi par leurs ancêtres, qui obéissaient aux commandements du Seigneur. Ils ne les imitèrent pas. Chaque fois que le Seigneur les envoyait un juge, il se tenait lui-même à ses côtés. Il délivrait les Israélites du pouvoir de leurs ennemis durant toute la vie de ce juge. En effet, le Seigneur avait pitié d'eux quand ils gémissaient sous les mauvais traitements de leurs oppresseurs. Mais à la mort du juge, ils retombaient dans une infidélité pire que celle de leurs ancêtres. Ils rendaient un culte à des dieux étrangers et s'inclinaient devant eux pour les adorer. Ils ne renonçaient ni à leurs mauvaises actions, ni à leur attitude rebelle. Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites et il déclara: les gens de ce peuple ont rompu les engagements que j'avais ordonnés à leurs ancêtres de respecter. Ils ne m'ont pas obéi. Eh bien, moi, je ne mettrai plus en fuite devant eux un seul homme des nations que Josué n'avait pas encore chassé lorsqu'il mourut. Je me servirai d'elle pour savoir, oui ou non, les Israélites veulent suivre ma volonté et m'obéir comme leurs ancêtres l'ont fait. Le Seigneur laissa donc subsister dans le pays les nations qui n'avaient pas livré à Josué. Il ne se pressa pas de les chasser. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit: pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron: regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues
l'année prochaine, sinon tu le feras couper. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce que nous venons d'entendre. Dans ce texte de l'Évangile, Jésus insiste sur la nécessité de se convertir là, maintenant. Jésus, à l'annonce de ces Galiléens tués par Pilate, dit que ce n'était pas un châtiment dû au péché qu'ils avaient commis. Cette explication est trop commode. Au temps de Jésus en Orient, c'était courant de dire qu'un malheur est le résultat d'une mauvaise action. Depuis, cette attitude, adoptée par les Juifs, puis par nous, pour chercher à comprendre pourquoi nous avons un tel malheur. Nous nous posons des questions. Nous essayons de chercher la raison. Pourquoi nous subissons des épreuves? Nous avons tous cette réaction similaire. Les malheurs restent toujours pour nous une forme de punition pour les mauvaises actions. Dans ce texte, nous voyons que Jésus réfute ce type de réaction contraire à la nature de Dieu, comme il est un Dieu sensible aux plaintes, aux souffrances des hommes. Dieu nous le rappelle dans le chapitre 2 du livre des Juges, qu'il a été sensible au mauvais traitement que le peuple hébreu subissait comme esclaves. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, les a accompagnés, les a nourris, les a abreuvés pendant 40 ans dans le désert. Il les a aussi protégés contre des autres peuples. Comment dire aujourd'hui que Dieu nous donne un tel châtiment pour avoir péché? Lui, ce Dieu, qui est comme un Père tendre et aimant envers nous. Dans le texte de l'Évangile, Jésus nous enseigne à ne pas juger l'autre, à ne pas chercher la raison pour laquelle l'autre souffre ou mort. Jésus nous rappelle que nous sommes tous des pécheurs. Jésus nous exhorte de changer nos comportements. Et si nous ne changeons pas nos comportements, nous mourrons tous comme ces Galiléens. Mais Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Il nous suffit de croire en Jésus, comme l'Évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16 nous dit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix pour nous racheter, pour nous laver de nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui et il est mort pour nous. Il nous invite donc à croire en lui et à changer nos comportements pour que nous soyons sauvés. Puis, à travers une parabole, Jésus nous parle d'un figuier qui ne porte pas de fruits. Ce récit du figuier illustre la patience et la miséricorde de Dieu, toujours prêt à nous donner du temps pour nous repentir, afin de porter du fruit et de grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions
pour que tu nous donnes un cœur docile, un cœur soumis, afin d'accueillir ta parole. Seigneur, apprends-nous à croire en ton Fils Jésus, afin que nous ayons la vie éternelle. Fais que nous puissions cheminer avec ton Fils vers ton royaume. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit. Amen.
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout
parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre pro, purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui amène la paix. Saisi mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. Qui me poursuit, saisis ou parole, les puissants ouverts mon lisier, et licence-moi jour après jour, Seigneur. Moi, il pas pour facile, renonce pour la vie. Pour une plis en plis, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui amène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça
moi dans l'amour. N'a pas l'autre pareil qui me poursuit. N'a pas l'autre pareil qui me poursuit.